dance, everybody. What you want, what you need, what you want, what you need. Oh, my cosa. Sing it, ba ba ba. Sing it, I sing it, I sing it. Magalaga, I sing it. Oh. On m'avait prévenu, hein, mais je ne comprenais pas comment une crème peut te rendre malade. Quand j'ai eu mon diabète, le médecin m'a expliqué que la cortisone dans les crèmes a certainement agi défavorablement sur la régulation du diabète. Ah, moi, je ne savais pas, hein, il paraît qu'il y a des études qui prouvent qu'il y a des femmes qui utilisent les produits éclaircissants ont plus le diabète que celles qui n'en utilisent pas. En fait, je me suis fait vraiment piéger, quoi. Bonjour et bienvenue à La Santé au quotidien, le magazine de votre santé. Alors c'est un sujet dont on parle trop peu, la dépigmentation. Aujourd'hui, nous accueillons nos deux invités, le docteur Diakité. Bonsoir. Bonsoir. Et Eugénie M. Passy, la directrice de l'Association pour la beauté et la santé noire. Bonsoir. Alors une première question, pourquoi s'éclaircit-on la peau ? Est-ce que c'est parce qu'on a honte d'être noir ou est-ce que c'est comme les blancs qui font des UV pour bronzer, une simple question d'apparence? Non, c'est plus compliqué que ça. Chacun a des raisons différentes. D'abord, pour les personnes qui abusent des cabines d'UV pour bronzer, rappelons qu'il y a des risques. Mais sur le blanchiment de la peau, disons qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Oui, en général, les personnes qui se blanchissent la peau pensent qu'un teint plus clair est plus joli. Évidemment, elles ont tort. Malheureusement, elles abîment leur santé et prennent des risques très importants. Alors, on se retrouve tout de suite après un sujet qui illustre bien les dangers des produits éclaircissants. J'ai mis ça parce que je voulais avoir la peau plus claire. On dit que les hommes préfèrent les teints clairs. Quand j'ai commencé à utiliser les produits pour éclaircir, ma peau a commencé à devenir toute rouge. C'était comme si on m'avait gratté la peau. Quelque temps après, les poils ont commencé à sortir. Je ne savais pas que ça allait faire ça. Sinon, jamais j'aurais utilisé ces produits. Aujourd'hui, j'assume pas. J'ai honte. Ça fait 1 an qu'on les surveille. Ils changent de numéro de portable tous les 3 jours en moyenne et ne restent jamais de nuit de suite au même endroit quand ils sont en France. D'habitude, ces mecs-là trafiquent de la cocaïne, mais comme il n'y a pas de petits profits, ils se sont aussi lancés dans la cosmétique. Ils font de la contrefaçon, hein, mais on n'a jamais pu les coincer. J'ai passé 6 mois sur la gueule de Grappelli l'année dernière, ça a rien donné. Je crois que le mec est protégé. Par contre, ils trafiquent aussi des produits éclaircissants. Ah, c'est nouveau ça. C'est pas vrai. Tout à fait, c'est nouveau et c'est justement là-dessus qu'on peut les coincer. Parce que leurs contacts sont beaucoup moins prudents. Alors, les produits arrivent de plusieurs pays, mais en ce moment, il y a une filière italienne avec visiblement des complicités à la douane. Eh Fatou, tiens. Tu devrais essayer, je pense que ça te ferait du bien. Merci pour ce trait d'humour, Ménard. À l'arrivée, on reconditionne le produit pour masquer les composants nocifs et on les revend. C'est là que Grappelli et sa bande entrent en scène. Et depuis que Grappelli a pris les choses en main, il a quasiment éliminé la concurrence. Ok, alors c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Grappelli doit venir demain en personne superviser une livraison. Ça se passe dans un entrepôt où les gars rempotent des crèmes douteuses. Donc, en gros, ils transfèrent des ingrédients illégaux et dangereux dans des pots de produits légaux qu'ils rebouchent ensuite. Donc, si on s'y prend bien, on chope une livraison, on trouve un entrepôt avec du stock et en plus, on colle enfin un flag à Grappelli. Alors le Belge, comment ça va? Bien. Mais j'imagine que tu m'as pas fait venir jusqu'ici pour savoir comment j'allais. On peut plus prendre des nouvelles de ses amis? Parce qu'on est amis maintenant. J'ai des produits qui arrivent demain soir. Et vu la quantité, ouais, je crois qu'on est amis. Combien? 6. 6. 6 tonnes de produits éclaircissants. Avec ça, tous les macaques de France devraient bientôt ressembler à Blanche-Neige. J'espère que je t'ai pas vexé, moi. Non. Il n'y a que les mauvaises affaires qui me vexent. Vous représentez l'Association pour la beauté et la santé noire qui a lancé une campagne de sensibilisation contre les produits éclaircissants. Alors, pourquoi cette campagne?
Bien, dans beaucoup de produits éclaircissants, on retrouve des substances interdites dans les cosmétiques, comme l'hydroquinone, la cortisone, le mercure. Tous ces produits provoquent des dégâts, l'acné, des troubles de la pigmentation, des problèmes de mauvaise odeur corporelle. Et la cortisone peut même provoquer la pousse de poils sur le corps, sur le visage, des infections. Des vergetures. Alors justement, à ce sujet, docteur Diakité, au-delà de ces désagréments, la cortisone peut aussi provoquer des dangers beaucoup plus graves pour la santé. Oui, malheureusement. Elle favorise l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes gynécologiques, la stérilité et même des dépressions. Parce qu'elle peut avoir des effets sur le système nerveux central. Et en plus, les dérivés du mercure peuvent causer des problèmes de reins et aussi des cancers de la peau. Moi, je faisais des mélanges. J'achetais des crèmes sur Internet. Des crèmes qu'on ne peut pas vendre en France. Mais sur Internet, on disait que ça marchait bien, alors j'ai acheté ça. Ça a gâté ma peau. Je suis allé voir un dermatologue, il m'a dit d'arrêter ça vite. Depuis, il me soigne pour essayer d'arranger ça, mais j'ai des problèmes de santé maintenant. Les crèmes, là, faut pas mettre ça. On voit donc que les conséquences peuvent être très graves, mais alors pourquoi les personnes concernées continuent-elles à se blanchir la peau malgré les risques importants? En fait, il y a un problème d'information. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les risques. Moi, je suis seulement médecin, mais je pense qu'il faudrait aussi faire un travail de revalorisation de la beauté noire. On y travaille et je pense qu'il faut s'accepter tel que l'on est. Si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là. Nous sommes noirs, beaux et fiers de l'être. Oui, mais quand même, je comprends pas pourquoi des noirs voudraient se faire blanchir la peau. De toute façon, tu peux pas comprendre. Parce que je suis blanc, c'est ça? Non, parce que t'es trop con. Oh non, vas-y, t'es encore sur la vanne de l'autre jour? Non mais attends, tu sors des vannes de gamins de 10 ans. Moi aussi j'en ai plein comme ça si tu veux. Hein. Si tu veux être blanche, bah t'as qu'à tremper ton visage dans un bol de lait. Hein. Hey, cacao, tu veux du Tipex? Ah non, j'en ai une autre. Te marie surtout pas avec un blanc, tu risquerais de faire un zèbre. Tu la connais celle-là? Putain, Fatou, c'était une blague. Tu sais quoi? Toute ma vie, on m'a toujours dit que j'étais trop noire pour être belle. Oh non, Cosette, s'il te plaît, me sors pas ton refrain sur le racisme et tout le tintouin, pas à moi, s'il te plaît. Je te parle pas de racisme, je te parle de ma propre famille. J'étais plus foncée que mes sœurs, du coup ma mère me disait toujours que j'étais trop noire. Elle est pas noire, elle? Bah si, elle est noire. Donc il y a noir et noir. Putain, tu le fais exprès. Mais non, mais je comprends pas. Non, franchement, je comprends pas. La Crapelli. Oh putain, l'info était bonne. Faut pas qu'on se loupe, là. On attend le signal de Collard. Tu nous as donné du mal. Demain, je sors. En attendant, tu connais? Je connais. Voilà. Emballé. Nous, les femmes noires, on est belles comme on est. Pas besoin de se blanchir la peau. Les produits éclaircissants peuvent être très dangereux pour la santé. Si vous avez un problème de peau, acné ou taches, allez voir un spécialiste. Consultez un dermatologue.